Décembre dernier, Patricia Chagnon est dans les locaux de France 3, à Amiens. L'élu du Front National est invité dans notre studio. Mais vous ne la verrez pas sur notre chaîne. Zappez plutôt sur la télé russe. Ruban tricolore, croix autour du cou en duplex, Patricia Chagnon va commenter en anglais l'actualité française et défendre les positions du FN. RT Télévision est une télévision russe au même titre que CNN et Euronews qui transmet en anglais. Donc l'anglais est effectivement pour un facteur important, je pense, dans le fait qu'on me contacte pour parler de certains sujets du programme de Marine Le Pen. Et l'accent anglais de Patricia Chagnon plaît tellement aux Russes qu'ils vont l'inviter. Encore et encore, depuis Abbeville, Lyon ou Washington, en 2 mois, en tout plus d'1 heure d'antenne pour dérouler le programme du Front National. Immigration, sortie de l'Union européenne, terrorisme et Marine Le Pen. Mais comment une quasi-inconnue du FN est-elle devenue la coqueluche d'un média russe? On a posé la question à RT. 2 semaines d'attente et voici la réponse par mail fraîchement arrivée de Moscou. Les Russes n'ont pas vraiment apprécié. Surprenant que votre chaîne accepte cette demande d'explication. RT ne complète pas seulement une vision du monde, mais en donne une meilleure représentation que les médias dominants. Et qui se cache derrière cette chaîne meilleure que les médias dominants? Eh bien, c'est le Kremlin. RT, c'est la nouvelle appellation de Russia Today, chaîne financée intégralement par l'État russe et qui dépense 300 millions d'euros par an pour ses médias à l'étranger. RT en anglais, en espagnol, en arabe, bientôt en français à la télé et déjà très actif sur Internet. RT se présente fièrement comme la chaîne la plus vue au monde sur YouTube. En clair, c'est la voix de Moscou, un média en pleine expansion. Nicolas Hénin, auteur de La France russe, a enquêté sur ces réseaux d'influence du Kremlin. Est-ce que vous connaissez Patricia Chagnon du Front National? Non. Pour Hénin, la Russie sort les gros moyens, il parle de guerre de l'information. On a derrière une sorte de ministère de l'information avec un agenda, des valeurs, un système de valeurs, une idéologie qui sont bien définies. Ils vont avoir quasiment des médias tabloïds, des médias trash, à la limite du complotisme, comme des médias relativement haut de gamme, notamment le supplément qui est encarté dans le Figaro assez régulièrement. Dimitri Dekochko est journaliste. Il a travaillé pour ce supplément russe du Figaro. Il est même désigné comme un recruteur des médias du Kremlin en France. L'homme s'en défend. Les procédés de la guerre d'information, c'est de discréditer les sources. Par exemple, moi on m'a invité plusieurs fois sur des émissions alors comme le bad boy, c'est-à-dire le très méchant garçon, parce que moi je défendais plutôt la position russe. En fait, je ne défends pas la position russe, je défends la position de la France qui a intérêt à travailler avec la Russie. Et tout intérêt à accueillir des médias russes, selon lui, pour contrebalancer la propagande américaine. Oui, il y a de la guerre d'information, je dirais, des 2 côtés, oui. À la limite, la guerre d'information, elle est mieux menée du côté occidental que du côté russe. D'autre part, les Russes, ils ne se cachent pas. Je veux dire, RT, Sputnik, vous savez que ce sont des médias qui sont russes. Vous n'êtes pas idiot, vous pouvez parfaitement vérifier ce qu'ils racontent. Connaissez-vous Patricia Chagnon? Non, moi je connais pas. Non, mais c'est pas grave. Il y a beaucoup de journalistes, de correspondants locaux qui ne sont pas connus. Hein. Mais elle n'est pas journaliste. Oui, mais il faut qu'elle y trouve son intérêt aussi, puisque si elle est journaliste, il faudrait qu'il la paye. Une guerre de propagande, avec un arrière-goût de guerre froide. Après l'élection de Donald Trump, les renseignements américains ont ciblé la Russie et ses médias comme un puissant outil de désinformation. Mais c'est quoi le rapport avec notre élu Picarde? Eh bien, RT est client des personnalités d'extrême droite. Pourquoi? On a posé la question à Vincent Caucase. Il a enquêté sur ces médias russes en France. On prend chroniqueur par chroniqueur ou interviewé par interviewé, l'extrême droite est quand même très largement surreprésentée sur le site de RT. Des invités pro-Brexit contre l'Europe, l'OTAN, le libéralisme, une ligne éditoriale qui colle à la ligne de Marine Le Pen.
média russe en France a tout intérêt à lui donner un maximum la parole et c'est pour ça qu'elle donne des interviews exclusives à RT à une époque où elle parlait beaucoup moins aux médias français. Et de toute façon, elle l'a dit très clairement qu'elle reconnaîtrait la Crimée officiellement comme russe si elle était élue. On sait qu'en plus, il y a des histoires de financement derrière tout ça, avec une banque russe qui a financé la précédente campagne de Marine Le Pen. Ils sont en recherche de financement aussi. Donc il y a une proximité au moins idéologique entre Marine Le Pen et la Russie, si ce n'est plus. Qui fait que, de fait, les médias russes ont tout intérêt à donner la parole à quelqu'un qui va défendre la ligne qu'eux-mêmes défendent. Alors une toute dernière question s'impose. Elle est d'importance. Le Front National est-il un partenaire des Russes ? Parce qu'au FN, comme dans les autres partis, et même plus que chez les autres, n'importe qui ne peut pas s'exprimer dans les médias. Bonjour Florian Philippot. Bonsoir Florian Philippot. Bonsoir. Et Florian Philippot, vice-président du Front National. Patricia Chagnon serait-elle la Philippot à l'international ? Cela mérite une question. Un membre éminent du bureau politique est là, surprise. Non, elle n'a pas été nommée. D'accord. J'imagine qu'il y a des porte-paroles au Front National, il y a des gens qu'on voit... Non. Non ? N'importe qui peut s'exprimer ? D'accord. Non, pas vraiment. Ouais, il y a des gens qui sont au bureau politique. Je la cherchais dans l'organigramme, je la voyais pas. Non, elle n'a jamais été au bureau politique, pas du tout. Le parti ne serait donc pas au courant. Depuis notre tournage, Patricia Chagnon n'a pas été invitée de nouveau pour parler de Marine Le Pen, RT, qui prévoit l'ouverture d'une chaîne en français à la fin de l'année 2017.